j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Et aujourd'hui, c'est des heures, j'aide Anthony ce matin un peu, pendant une petite heure. Qu'est-ce qui te fait sourire? Que je t'aide? C'est pas là? Tu vas où? Moi je m'étais installée sur la grosse plante et lui c'est venu là-bas. Ah! Je suis déjà essoufflée. Non, c'est la chaleur en fait, il fait tellement chaud que s'accroupir de mettre tout son poids. Parce que ces petits trucs là, ça a des racines de malade et c'est sec et je trouve que c'est plus dur quand c'est sec d'arracher que quand c'est humide. Quand la terre est bien humide, je trouve qu'elle est plus molle et du coup plus facile à bouger et à modeler. Là, j'y arrive pas. Anto, il a déjà fait une bonne zone. Je voulais vous montrer un petit peu tout ce qu'il a fait. Bon, vous n'avez pas vu l'avant, donc ça va être difficile de vous rendre compte. Et par exemple, toute cette zone-là, bon, après cette terrasse en bois, dans le temps, elle va pas être vouée à rester. Mais là, c'était plein d'épines et d'herbes. Donc c'est l'herbe qui poussait à gauche à droite et en fait avec le grand sapin, c'est une zone qui ne pousse pas. Depuis qu'on a acheté, il y a là un petit peu, par exemple, un petit peu d'herbe, mais là ce côté on le laisse parce que cet espace verdure, on le laisse. Ça va être en cours de changement. On a déjà une partie de la commande qu'on a reçue là, mais ça sera fait en août puisque l'autre partie on la recevra pendant qu'on sera sans doute en Espagne. Donc voilà. Après le reste c'est tout le jardin classique, tendu, il est propre. Pour le moment il est encore vert puisque pendant qu'on était à Majorque, ça a bien plu, donc ça a bien repris des couleurs vertes, mais ça recommence déjà à sécher et nous on n'arrose pas. Déjà d'une parce que je suis pas sûre qu'on ait l'autorisation. Vous savez, il y a des périodes où les particuliers ne doivent pas utiliser de l'eau genre pour arroser. Deuxièmement, vu la surface, je pense qu'on y laisserait un rein. Et que voilà, tout simplement, et qu'à chaque fois ça revient toujours vert, il n'y a pas de problème. Donc c'est pas du gazon, c'est de l'herbe, de prairie, voilà, appelez ça comme vous voulez. Mais moi je trouve que c'est très bien comme ça. Voilà, ça ne me dérange point. Bref, là, il a fait aussi, donc ici, tout le long de l'allée, là. Donc tout là, il y avait beaucoup d'herbes et d'épines. Toute cette zone-là, il l'a fait propre. Cette zone-là, il l'a fait propre. C'était vraiment beaucoup encombré d'herbes et tout. Donc moi, je trouve que ça change tellement. Mais bon, si vous n'avez pas vu l'avant, vous ne vous en rendez pas compte. Mais voilà, après, on verra ce qu'on avait acheté, des bordures qui sont là-bas au bord. Et on va voir si on redéfinit. Je pense que déjà là, on fera l'allée au complet propre. À voir si on la prolonge, à voir si on la dessine de ce côté ou pas. Parce que j'aimerais bien mettre une petite aire de jeu ici. Pour plus taille ado. Parce qu'on en a une là-bas qui est très bien. Mais par exemple, Eden a parlé balançoire, la structure cabanon, etc. Il est trop grand en termes de taille. Il fait plus d'1m30. Donc voilà, ça va très bien à Lily et Abby. Mais même Lily, ça commence à être un peu juste. Il y a vraiment surtout Abby qui en profite et un peu Lily. Eden, plus du tout. Et du coup, il y a des structures vraiment taille beaucoup plus ado. Et quand même, nos enfants sont voués être plutôt grands que petits. Et là, on attaque cette partie-là. Là, je lui donne un coup de main, parce qu'autant vous dire que le reste, il l'a fait tout seul. Donc voilà, un petit gant de jardinage chacun. Comme il est coché, moi droitière, ça nous arrange. Et c'est parti, je vous montrerai quand ce sera propre. Vous entendez là le bébé oiseau? On a des petits nids, nous, dans le coin, c'est chouette. Je prendrai le temps de vous montrer dans le prochain vlog vraiment en détail tout le jardin. Mais voici déjà un petit aperçu. Et dans le prochain vlog, vous aurez tout. Dont ma didine. Aujourd'hui, je dépanne ma belle-mère. Alors, on avait entamé l'arrachage d'herbe et en fait, le papa d'Anto a pu lui prêter un appareil pour couper ses carreaux. Parce que du coup, Anto est en train de finir de carreler notre partie salle de bain dans notre suite parentale. Et en fait, pour certains carreaux, il avait besoin d'une coupée extrêmement précise et on n'avait pas le matériel. Donc du coup, là, il a pu aller le faire chez mon beau-père. Et il lui a donné un coup de main, parce que mon beau-père a du BTP, donc il lui a donné un coup de main au niveau BTP. Et donc, aujourd'hui, j'ai dépanné ma belle-maman, puisque sa voiture est au garage et elle fait des ménages à différents endroits chez différentes personnes. Donc je l'emmène, je la ramène. Là, je vais la rechercher dans moins d'1 heure. Je crois pas après qu'elle en ait d'autres, parce qu'elle a attaqué tôt ce matin. Donc voilà, du coup, c'est un peu une journée entrecoupée, mais ça va. Le fait que les enfants soient en journée complète, habituellement c'est que le reste de l'année, il y a beaucoup de rendez-vous, etc. Donc j'ai beaucoup de mal à avoir des journées complètes. Je suis énormément entrecoupée, donc je suis habituée. Mais là, elles sont beaucoup moins entrecoupées. Et ce qui est bien, c'est qu'à la rentrée, on s'est beaucoup mieux organisé dans tous les rendez-vous. Et on devrait avoir des journées plus simples, plus allégées. Et pour nous, parce que mine de rien, il faut pouvoir arriver à travailler efficacement. Et pour eux, parce que ça fait beaucoup moins d'aller-retour. Donc c'est cool. Récupérer mes petits amours, regardez-les. Eden, il est en train de lire, je me fais discrète parce qu'il est concentré, mais il adore lire cet enfant. Il a quand même une préférence pour le format BD, hein. Il aime beaucoup quand c'est illustré, quand c'est des gros pavés, seul des motifs. Vous voyez comme à Lily Rose, quand il y a des textes et des grosses illustrations, il aime bien. C'est quand même des livres longs, ceux-là, il lit plutôt, elle feuillette, parce qu'avec les images, elle arrive un peu à suivre
de quoi ça parle, mais c'est rigolo, parce qu'ils se posent beaucoup sur des livres sans qu'on leur dise rien, quoi. Moi, je trouve que les enfants lisent énormément, enfin, aiment beaucoup feuilleter les livres. De manière générale, j'en entends de plus en plus le dire. C'est qu'on parle beaucoup de ça, là, et d'attention, de limiter. Donc nous, on limite. Après, la limite n'est plus la même maintenant qu'Eden a 7 ans. Par exemple, bon, Abigail 2 ans ne regarde pas, mais qui peuvent avoir vers 3-4 ans. Eden a forcément des limites plus larges. Enfin, en tout cas, c'est notre choix. Et du coup, malgré ça, vous voyez, ils nous ont absolument pas demandé l'écran. Ils rentrent de leur journée de centre aéré. Ils sont en train de feuilleter leur petit livre. Bibi, elle fait sa petite vie. Et puis voilà, je sais plus si j'avais dit qu'ils ont tous fait la varicelle. Donc elle, il lui reste très peu de... Alors elle est en phase où ça a tout croûté et c'est en train de sécher. Lui, ça a été elle, ça a été la première, le deuxième, la troisième. Lui, il lui reste quelques croûtes, c'est en train de finaliser de tout cicatriser. Et elle, c'est sur des traces pour se cicatriser. Voilà, je vais chercher un petit peu la lumière pour que vous puissiez me voir. Il est quasiment 23h, je vous ai pas repris. La soirée, bah, du coup, est terminée. Avec un tour, c'est regarder notre série. On a repris depuis le début Walking Dead. Je crois qu'on en est en courant saison 2. Donc voilà, j'essaie au moins un soir par semaine de ne pas bosser et de profiter de soirée en amoureux, parce que sinon tous les autres soirs je suis sur ordinateur. Alors généralement le mardi c'est un soir où j'enregistre les podcasts, mais là pendant l'été on a fait une pause d'enregistrement. Je vais reprendre courant août, hein. Donc on a fait une pause que de quelques semaines, puisque bah, j'ai surtout bougé en juillet et du coup concrètement quand je suis pas à la maison c'est compliqué pour moi de faire des enregistrements de façon qualitatif. Donc voilà, et l'été on espace les épisodes une semaine sur deux. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai un podcast qui s'appelle Allô la famille, où je mets en avant des familles avec leur histoire, et ça permet de découvrir plein de familles, de fonctionnements, d'univers différents, de pouvoir se reconnaître au travers de d'autres histoires, d'en apprendre, etc. Enfin, je trouve que c'est hyper enrichissant. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien de la chaîne de podcast en barre d'infos. Donc voilà, ce soir ça m'a fait plaisir, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un mardi en amoureux. Mardi soir en amoureux. Donc voilà, je suis désolée, je sais qu'il y aura des petits vlogs parfois, mais je vous dis à très vite dans un prochain vlog.